j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu plus différente que d'habitude. Je vais faire un Get Ready With Me et je vais en fait me maquiller devant vous et je vais vous expliquer qu'est-ce que je mets sur ma face. Je vais essayer du plus que je peux d'avoir l'air intelligente parce que je connais absolument rien au maquillage. Tout ce que je fais en fait c'est un peu par instinct, j'y vais comme je le pense. Alors si vous voulez me voir me beurrer la face de plein de produits, continuez d'écouter! J'ai un miroir juste là, fait que ça se peut que je regarde un peu plus par là. Bon, je vais commencer par ma crème de jour. Une eau cellulaire, en fait, un gel, que j'ai déjà parlé. C'est de l'Institut Estée Derme. Il y a beaucoup d'eau dedans. Je mets ça comme ça. Maintenant, je mets une base de maquillage. Un petit peu. Encore les cheveux avec mes doigts. La marque, c'est Arbonne. Elle est quand même dispendieuse, là, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver une moins chère ailleurs. Là. Ensuite, ben là, j'ai beaucoup de produits chers, finalement. En tout cas, c'est ma routine, fait que c'est ça pareil. Je mets une bébé crème de Tarte. J'en mets un petit peu partout. J'ai acheté récemment un pinceau de Elle Cosmétique, je pense. Puis j'ai vraiment vu une différence sur mon application, comment que ça s'applique sur le visage, sauf que je trouvais que, par exemple, il faut vraiment que je les lave souvent, parce qu'on dirait que ma peau a réagi au pinceau, là. S'il y a des microbes dedans ou des bactéries, là, ça me fait des boutons. Fait que, comme là, je fais une exception pour vous autres, là, mais d'habitude, je ferais vraiment attention à les laver avant. Là. Après ma bébé crème, j'aime ça ajouter quand même un petit peu de fond de teint. Alors j'utilise pour l'instant le fond de teint Vichy. Je l'aime, il est liquide un peu, puis il sent fort là. Moi je trouve que être liquide c'est pas un problème là, mais je trouve vraiment qu'il sent quand même fort. Il sent comme le chimique un peu là, comme la peinture. Sinon en tant que pour le travail qu'il fait, c'est bon là. Parce que récemment j'avais besoin d'un nouveau fond de teint. Puis là, ben, je trouvais rien. Fait que j'ai pris lui. Mais si vous en avez d'autres à me conseiller, là, qui donnent pas de boutons, là, qui sont quand même de bonne qualité. Parce que moi, ma peau a réagi beaucoup à... Ben, pas que je fais beaucoup de boutons, mais je le vois, là, dès que je mets trop de maquillage, là, il y a un bouton qui me pousse. Fait que là, je vais cacher mes petites imperfections avec mon fond de teint. Mon fond de teint. Mon cache-cerne. C'est de Pupa. Je vais aller appliquer ça ici. Je l'aime vraiment beaucoup, mon Pupa. Mais moi, je suis pas bonne, fait que je sais pas qu'est-ce que ça prend pour que ce soit un bon cache-cerne. Mais en tout cas, moi, je l'aime. Je trouve qu'il couvre bien. Ça, c'est le petit pinceau de LR Cosmétique. Mais normalement, ça, c'est pour le... Ici, là, le contouring. Moi, je l'ai pris, la madame, elle m'a conseillé de le faire pour mes cache-cernes parce que, pour vrai, le pinceau qui est dédié au cache-cernes, il est immense, là. Comment elle est drôle, il est juste là, puis elle se liche. Pas gêné, pas gêné. Vous allez voir que je vais dire souvent je sais pas dans cette vidéo-là. Regarde, toutes les filles de ce monde qui ne savent pas se maquiller vont comprendre. Puis là, je vais cacher un peu mes imperfections avec. Je n'ai pas beaucoup, là, mais plus sur le menton. Maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer ma poudre Tarte. Donc c'est ça ici là. La couleur c'est light aussi. Et là je vais mettre une poudre libre. Celle-là, elle remplace un peu ma Marcelle que j'ai oubliée là. C'est quoi la marque? C'est quoi? Clarins! Pas bonne. Oh, que je suis pas bonne. J'ai d'autres qualités, gang. Mais je suis vraiment pas capable de faire sortir cette poudre-là. Je sais même pas ce que ça va donner. Ok. J'en ai partout sur moi. Comment le monde ils font? Je comprends
comprends pas. Ok, donc là je vais me laisser baker, ça a l'air. Je suis en train de filmer pour ma chaîne YouTube. Regardez. Bonjour. Bonjour. Ok, bon ben là ça a l'air que on a fini, que je vais enlever le surplus. Là je vais faire mes yeux. Moi ce que j'utilise pour faire mes yeux c'est ça ici. Merde, c'est comme ça. La Naked de Urban Decay. Ça a l'air tout cher là, ce que j'ai, mais pour vrai, là, mettons ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Puis les autres, c'est des cadeaux. Fait que pour vrai, c'est pas si pire que ça. Je vais commencer par utiliser tienne ici. Je vais mettre Hustle dans le coin. Je vais appliquer Naked sur le haut ici de ma paupière. Je pense que je vais mettre un petit peu de doré dans le bas ici. Donc, ça s'appelle Half Baked ici. La dernière étape, je pense, c'est que je vais mettre un petit peu de Virgin. Donc le blanc, là, très pâle, sur le coin interne de mon œil. Ok, maintenant je vais faire mon eyeliner. Ok, alors là j'ai mis mon eyeliner en dehors de la caméra parce que c'est pas évident de mettre du eyeliner. Je vais vous montrer pareil qu'est-ce que j'ai utilisé parce que c'est le meilleur eyeliner que j'ai trouvé. Moi, avant, j'aimais pas les eyeliners liquides. Puis quand j'ai essayé lui, c'est vraiment là que j'ai adoré. Ça fait comme une ligne vraiment plus... c'est plus facile à contrôler, je trouve. Puis ça fait vraiment une ligne continue. C'est de Studio Makeup. Fait que c'est vraiment pas cher. Hein, puis c'est vraiment bon. Maintenant que mes yeux sont faits, il va juste manquer à mettre le mascara qui est ici. Le mien vient de La Roche-Posay. Alors moi, j'ai pas énormément de cils. Parce que je me suis fait poser des faux cils récemment. C'était vraiment beau, mais ça brise un peu les cils. Là. Fait que là, en ce moment, ça paraît peut-être même pas que j'ai du mascara. J'ai reçu ça de Vichy. Ça un peu. C'est un highlighter. Fait que je vais en mettre ici. Je sais que c'est pas le bon ordre, là. Mais moi, j'y vais comme je pense. Ça va vous montrer aussi que vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous n'êtes pas obligé de tout faire comme c'est écrit partout là. Si vous avez envie de changer l'ordre ou de essayer des trucs, ben vous pouvez. Puis si c'est lettre, ben ce sera lettre. Moi je prends aussi Vichy pour le bronzer. Je l'ai reçu aussi en cadeau de Vichy. Maintenant, on va faire les lèvres. J'utilise le crayon ici de Lise Wattier qui s'appelle Nude 477. Pour finir, je mets encore Lise Wattier parce que je les ai achetés ensemble. Mais c'est vraiment mon préféré. C'est le rouge à lèvres de Lise Wattier qui s'appelle Baiser Velours dans la couleur 60 Nude Kiss, je pense. Ouais. On est rendu à mes cheveux. On va ça. Sérieusement, là, il n'y a rien de plus facile que faire mes cheveux. Mais je me suis dit que vu que vous l'aviez demandé souvent, j'allais vous le montrer. J'utilise le Nioxin. C'est un protecteur thermique que je prends. Puis je viens le mettre grossièrement dans mes cheveux. Fait que je fais pas d'étage parce que je veux vraiment que ce soit un frisou naturel.
Mais je viens juste passer comme ça, puis je tourne. Puis je sais que c'est vraiment basique, mais il y en a qui me l'ont demandé, puis je pense pas que c'est ridicule de le montrer quand même, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant comment faire. Puis j'essaie vraiment de faire un effet vagué, là. Là, je viens reprendre tout de suite après avoir fait tout, je viens reprendre en dessous pour faire un effet de vague qui se suit. Un petit peu de... C'est la même marque que tantôt, là. Nioxin. Un petit peu de Sprinette. Ça, c'est si j'irais vraiment sortir, là. Ça s'entend. Ça. Puis là, je repasse avec ma brosse. Alors, merci d'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des trucs puis ça vous a inspiré à essayer du nouveau maquillage, qui sait. N'hésitez pas à essayer des nouvelles affaires en maquillage puis faites-vous confiance. Au pire, c'est pas plus grave que ça si ça marche pas. Alors, on se dit à la prochaine. Bye!